Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom abondamment. Soyez puissamment bénis, soyez bénis tous au maximum, partout où vous êtes, partout où vous entendez le son de ma voix. Vous êtes bénis par le poids de la gloire de Dieu qui descend dans votre famille afin d'illuminer des coins et des recoins qui avaient été obscurs. Bienvenue sur notre page Le Combat Spirituel avec Josué Ndong Melvin et notre page YouTube avec Josué Ndong Ministry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je prendrai un petit verset pour partager avec vous afin de vous faire comprendre combien de fois Dieu est bon et que Dieu envoie forcément et toujours des anges derrière vous, avant vous, afin de vous délivrer certainement des liens de la sorcellerie familiale, des liens, des personnes qui vous oppressent, des personnes qui vous attachent, des personnes que vous êtes liés à distance. Alléluia. Alors ensemble, nous allons tout simplement ouvrir le livre de Marc chapitre 11 à partir du premier verset qui dit: lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ce passage est très profond dans le monde spirituel. Ce passage explique beaucoup de choses. Combien de fois le monde invisible opère dans la sorcellerie. Lorsque le Seigneur dit ceci à ses 2 disciples qu'il avait envoyés d'aller au village qui était devant eux parce qu'il savait que là-bas, il y avait cet ânon qui avait besoin de l'intervention. C'est une représentation, bien aimée, des personnes qui sont attachées sur les arbres au village, sous les arbres au village. Beaucoup de personnes se méprisent parce que certains vous avez des petites sommes d'argent, des petites voitures, des petites maisons. Mais en réalité, le monde spirituel attache des gens. Ça dépend des personnes ou des esprits avec lesquels les parents et les ancêtres opéraient depuis avant notre naissance. Ça veut dire qu'il y a des esprits des gens qui sont rattachés aux arbres. C'est pourquoi vous allez constater que dans votre vie, vous essayez de faire quelque chose, mais rien. C'est que vous êtes autour, vous tournez autour du village, vous tournez que dans cette même ville, vous tournez que sur place. Même le travail que vous faites, ça n'aboutit absolument à rien. Les finances que vous avez, vous ne faites rien avec. Après, tout ce que vous touchez, ça ne produit pas, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes attaché sur le village. Mais Jésus ayant cette capacité de voir, ayant cette capacité de l'aigle, ayant cette capacité de Dieu incarné dans une chair, il a pu localiser cet ânon qui était attaché. L'ânon, c'est la représentation de toi. Toi, c'est tellement tu te poses des questions en disant ceci: Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Seigneur, pourquoi est-ce que rien pour moi ne marche? J'essaie d'investir dans plusieurs business, j'essaie de faire beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui marche. Mais c'est une bonne question, c'est vrai. Mais n'oublie pas une chose: pourquoi es-tu né? Qui est ton Dieu? Le problème est que lorsque vous connaissez et que vous savez là d'où vous sortez, là d'où vous revenez, il y a quand même une référence prophétique. C'est-à-dire que depuis le monde spirituel, Dieu te connaît et toi aussi tu connais Dieu. Ça veut dire que dès lors tu as une nouvelle identité, tu n'es plus esclave des esprits de famille. C'est-à-dire qu'à ce moment, pendant où tu es, les esprits qui sont incarnés en toi doivent reconnaître l'autorité de Christ qui est au-delà de toi. Mais cet ânon avait eu la chance de telle fois qu'il avait reçu ces 2 personnes qui étaient venues le délivrer de la captivité familiale. Ça veut dire qu'au milieu de la famille, sur l'autel de la famille, il y a des esprits qui sont rattachés à l'autel. Il y a des esprits qu'on attache sous les arbres en forêt. Il y a des esprits que l'on attrape, que l'on attache sous les arbres dans les forêts, qui fait en sorte que la plupart des personnes vont même des fois faire des cauchemars, qui se réveillent dans les forêts, d'autres qui se réveillent sous l'eau, d'autres se retrouvent en train de se baigner, des personnes se retrouvent avec des calebasses par exemple, d'autres personnes se retrouvent avec soit autour des bêtes, autour des chiens, ou par exemple dans une forêt seule. Mais la question c'est de savoir, mais qu'est-ce que ton esprit
est en train de faire sous les arbres au village ou bien dans la forêt. Ça veut dire que pendant que les ancêtres, pendant que les esprits de famille reliés avec les esprits auxquels ils ont signé des pactes, lorsque ces esprits se retrouvent, ces esprits te réclament. Pourquoi? Parce que de la lignée où tu sors, c'est lui dont tu sors. C'est-à-dire de la chair, cette personne au fond d'elle a signé des pactes avec beaucoup de choses, des bêtes et beaucoup de choses. Pourquoi la plupart des personnes se retrouvent dans des forêts, dans les eaux, avec les reines des côtes. Vous vous retrouvez dans la nuit où vous êtes des reines et des rois. Vous vous retrouvez en train de manger beaucoup de choses. Vous vous retrouvez en train de boire pendant que vous dormez et vous vous dites que ce que vous êtes en train de faire, c'est du poulet que vous êtes en train de manger ou bien un grand jus, de grands prix que vous êtes en train de boire. Mais en principe, dans le monde spirituel, il n'y a rien qui est mangeable. Et dans le monde spirituel, il n'y a rien qui est buvable. Dans le monde spirituel, tout ce qui est mangeable, c'est de la chair humaine. Tout ce qui est buvable, c'est du sang humain. Et bien l'Éternel, mais Jésus venant dans ce village pouvait envoyer, je décrète et je déclare ici par ton amen, partout tu me regardes, que là d'où les esprits des familles t'ont attaché sous les arbres au village, tu es délivré, tu dis amen, c'est toi. Tu es délivré, tu dis amen en commentaire, c'est toi. Tu es délivré, tu dis amen, c'est toi. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alors, bien aimé l'Éternel, il dit, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des âmes qui sont à l'extérieur. Il y a des âmes qui ont besoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attachés. Il y a des personnes qui méritent et qui cherchent la délivrance. Il y a des personnes qui ont besoin de connaître qui est réellement et en réalité Jésus-Christ de Nazareth. Mais frère, il dit ceci, allez, c'est-à-dire que c'est une mission, c'est un mot d'ordre. Il dit ceci, que aller, c'est pour aller, détacher, enlever, ôter, délivrer les personnes qui sont dans l'obscurité, qui sont attachées sur place. Bien-aimé, tu as eu un an, tu as eu 18 ans, l'âge d'une conscience précise où tu as commencé à développer ta vie. Mais depuis que tu développes ta vie jusqu'à 45 ans ou bien jusqu'à 50 ans à l'âge adulte où tu te trouves actuellement, que tu as actuellement, tu constates que depuis que tu es né, il n'y a rien qui marche. Tout ce que tu essaies de faire, il n'y a rien qui va. Pourquoi? Parce que quelque part ta richesse est attachée. Tu ne te maries pas parce que ton mariage est attaché. Tu n'arrives pas à prospérer parce que tu es attaché. Tu n'arrives pas à enfanter parce que ton ventre quelque part est attaché. Je décrète par ton amen ici, quels que soient les attachements sataniques dans ta famille, tu n'as pas dit amen. Quels que soient les liens de famille qui est relié à ta destinée prophétique est coupé et brisé par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas dit amen. Et il dit ceci, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. C'est comme Bartimée qui était assis. Bartimée était un homme qui était aveugle. Il était dans le monde. C'est que Bartimée a entendu la voix de Dieu. Il savait que quelque part par là, le Seigneur allait passer. Il a commencé à crier, mais les gens l'étouffèrent. Il criait, mais les gens l'étouffèrent. Pourquoi? Parce que des gens qui étaient autour de Bartimée ne voulaient pas que Bartimée reçoive sa guérison. Les gens qui étaient autour de Bartimée ne voulaient pas que Bartimée puisse voir comme eux aussi. Et vous allez constater que pendant que Bartimée a crié une fois, la Bible dit qu'il va insister à parler à Dieu, à crier. Et c'est à ce moment que la voix de Bartimée s'est fait entendre dans les oreilles de Christ et qui a dit « Amenez-le ici ». Et ce sont ces mêmes personnes qui l'ont perturbé là, qui l'ont étouffé là, qui sont allées encore soulever Bartimée. C'est comme cet anneau qui est attaché. La question que je voudrais te laisser ici, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, qui t'a attaché? Pourquoi on t'a attaché? Mais sache une chose, il y a un proverbe qui dit que si on te lance les cailloux, c'est parce que tes fruits sont mûrs. Cherche à savoir pourquoi est-ce que des gens te lapident. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas que tu avances? Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas ton succès? Et pourquoi des personnes mettent des bâtons entre tes roues pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses heurter une pierre? Mais je décrète et je déclare ici par ton amen et parce que tu partages, ton pied ne heurtera jamais une pierre tant que la parole de Christ est une lampe à tes pieds. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.